effectiveness of cryotherapy on pain intensity, swelling, range of motion, function, and recurrence in acute ankle sprain, a systematic review of randomized controlled trials. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. C'est une sorte de méta-analyse, mais on va raison garder. C'est-à-dire que on parlait de la cryothérapie. On va pas parler beaucoup de l'étude parce que je vais t'expliquer pourquoi. L'étude, elle est cool. C'est très bien qu'il s'est fait une investigation sur en fait les effets de la cryothérapie sur les entorses de cheville, donc les effets du froid en fait sur l'entorse de cheville. Est-ce que ça aide pas? En fait, il y a tellement peu de littérature là-dessus qu'ils se sont retrouvés à avoir 2 études. On ne fait pas une méta-analyse de 2 études. Enfin, on fait une revue de la littérature de 2 études, franchement en forçant de ouf quoi. Donc ils ont eu 2 RCT. Bon, il y a eu 174 quand même, il me semble, le sujet. Donc c'est pas rien. Mais les conclusions qu'on peut en tirer, voilà. Hein. Heureusement, ça va plutôt dans le sens en fait des trouvailles générales qu'on a sur la glace, le fait de glacer des blessures. Et donc, je vais te la faire courte. Ce qu'ils ont trouvé donc dans leurs 2 études, donc des RCT, il faut savoir qu'en plus elles sont pas forcément de très bonne qualité. Hein, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire de méta-analyse. Ce qu'ils ont trouvé sur ces 2 études, c'est que apparemment, si tu glaces ou si tu glaces pas, tu n'as pas d'effet sur le gonflement. Donc, tu sais, on te dit oui, ça empêche de gonfler, etc. D'ailleurs, moi, je me suis fait une opération des yeux, on m'a dit oui, mettez de la glace, ça empêche de gonfler. J'ai pas mis de glace. Celui-là, il est gonflé, mais il n'est pas gonflé parce que j'ai pas mis de glace. Hein. Il était déjà gonflé avant en fait l'opération, et je pense qu'il va mettre un petit temps avant de dégonfler parce que ça fait un petit mois, tu vois, que c'est bien inflammé, et du coup, ça mettra du temps avant de revenir à la norme. Surtout que reste des petits points là-dedans. Mais celui-là, par exemple, j'ai pas du tout mis de glace dessus et ça a très bien dégonflé. Voilà, l'idée c'est que c'est un peu la norme. On te dit oui, ça fait dégonfler. En fait, on voit pas tant de trucs comme ça qui font dégonfler vraiment. Et même moi, j'oserais dire que je suis pas sûr, parce que en réalité, quand moi j'ai mis du chaud, ça dégonflait plus vite en règle générale. Après, je veux pas mettre mon expérience en avant, hein, mais c'est juste de te dire que en combinaison avec la littérature scientifique qui te dit oh, on n'est pas sûr de ça, voilà. Et ensuite, on parle souvent de l'effet analgésique du froid, du fait que ça te ferait moins mal si tu mets du froid dessus. C'est peut-être vrai, mais c'est pas été démontré dans cette étude non plus. C'est-à-dire que le fait d'avoir mal, en fait, on te dit oui, tu mets du froid, ça te fait moins mal. En fait, dans cette étude-là, on n'a pas trouvé non plus que ça faisait moins mal de mettre du froid. Donc je pense que c'est hautement dépendant en fait des individus, de l'effet placebo aussi, parce que si on te dit ça te fait moins mal, en règle générale, t'as moins mal quand tu mets du froid. Et je pense qu'en réalité, on peut en fait se passer de la glace, parce que pour moi c'était l'objectif de parler de ça, d'un petit peu d'en parler sur la chaîne, c'est que la glace, malheureusement, ça empêche l'inflammation de se faire. Or, même si on a des doutes un peu sur le fait que ça gonfle pas, etc., ce qu'on sait en revanche, c'est que si on empêche l'inflammation de se faire, ça guérit moins vite, mais vraiment moins vite, et ça guérit moins bien en règle générale. Donc, moi je te conseille, si jamais tu te blesses un jour, de ne pas mettre de la glace, parce que tu as vraiment très mal et que tu penses que ça te fait du bien. Mais sinon, je te conseille de ne pas mettre de la glace en fait. Je te conseille de faire autrement, de mettre peut-être du chaud, des choses comme ça. Moi je trouve que ça détend bien, en règle générale ça fonctionne mieux. Et de tout faire pareil, mais en mettant pas forcément de la glace. Voilà, c'était un peu rapide, hein, surtout pour une méta-analyse, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus, par qu'il y a ces 2 résultats-là qui sont cool, mais en même temps, les études, elles n'ont pas une grande... elles sont toutes classées very low en termes de qualité. Ils l'ont dit, hein, dans la méta, donc voilà. Donc bon, comme on dit en science, garbage in, garbage out.
ça veut dire si jamais tu mets enfin, des trucs de mauvaise qualité à l'entrée, tu auras des trucs de mauvaise qualité à la sortie. Maintenant, même si c'est pas des très très bonnes études, c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y a pas de différence entre ces choses-là, parce que, on se le rappelle bien, même des mauvaises études, si on n'a pas mieux en termes d'études, bah, ça reste quand même des études scientifiques. Donc, elles orientent pas dramatiquement notre point de vue, mais elles l'orientent quand même un peu, sachant que on a plein d'autres études qui n'étudient pas que spécifiquement l'entorse de cheville, qui elles sont plus favorables, qui sont favorables en fait aux conclusions de cette méta-analyse. Donc voilà, sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.